On va parler de l'industrie française. On l'a vu, le secteur industriel est confronté à 4 enjeux majeurs. Redémarrer le moteur de l'investissement, encaisser le ralentissement chinois, résister face à la pression des prix et enfin prendre le virage du digital. L'entreprise française doit se réinventer, l'industrie française doit se réinventer. Elle a sans conteste de véritables savoir-faire et une capacité à innover qui est inégalée. Mais pour cela, elle doit se redévelopper en embarquant nativement le digital. Pour aborder ce sujet passionnant, nous avons le plaisir d'avoir en plateau 2 grands experts de l'industrie. On a le plaisir d'accueillir Sébastien Dudreuil et Luc Savage. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Sébastien, vous êtes responsable Industrie 4.0 Smart Mobility Service chez Orange Business Services et Luc Savage, vous êtes directeur marketing IoT pour Smart Mobility Service également. Pour démarrer, que représente le marché de l'industrie pour Orange Business Services, Sébastien? Alors, pour Orange Business Services, c'est une priorité. On est bien connu des comptes industriels dans le domaine de l'IT, des télécommunications et des réseaux. On l'est beaucoup moins aujourd'hui par rapport à nos solutions pour les opérationnels qui sont en usine chez nos clients industriels. Et du coup, on s'est organisé récemment, l'année dernière, pour créer une entité de développement sectoriel industrie que je représente et dont le métier est d'écouter les clients, se faire connaître dans ces thématiques-là et leur apporter les solutions dont ils ont besoin pour leurs opérations en usine. Alors Luc, qu'apporte Orange Business Services aux industries 4.0 ? Alors, on va apporter l'expertise fonctionnelle qui va être nécessaire pour, d'une part, remonter les informations des objets qui sont sur le terrain, monitorer les objets qui sont sur le terrain, traquer les objets dans le domaine industriel et puis interagir avec les objets qui sont utilisés par les équipes sur le terrain. Et cette expertise fonctionnelle vient s'ajouter à l'expertise sectorielle dans le domaine de l'industrie que vient de présenter Sébastien pour donner des offres qui sont à la fois fiables techniquement parce qu'utilisées sur des centaines de cas d'usage différents, et à la fois des offres qui sont pertinentes pour nos clients parce qu'elles ont été conçues en connaissant les usages de nos clients. Alors Sébastien, Jean-François en parlait en introduction, quels sont les enjeux de la digitalisation pour l'entreprise et pour l'industrie? Alors beaucoup ont été cités effectivement en préambule. Aujourd'hui, l'industrie, notamment en France, fait face à la concurrence mondiale et la première préoccupation de l'industriel, c'est de survivre, c'est de résister et c'est d'avoir sur le terrain français les meilleures conditions de production plus efficaces. Quand on parle d'efficacité, on va parler effectivement de produire mieux, avec moins de déchets, moins de rebut, de produire en consommant moins d'énergie, de produire plus vite, de produire de manière plus agile. Et peut-être dernièrement aussi avec la crise sanitaire, on a compris aussi produire en ayant un manque de personnel éventuellement au dernier moment. Donc comment on accompagne les personnels, comment ils sont toujours actifs, opérationnels pour produire. Voilà toutes les questions que se pose aujourd'hui l'industriel pour résister par rapport à la concurrence mondiale et être le meilleur dans son domaine. Alors qu'apporte concrètement l'IoT au monde de l'industrie ? Alors, l'IoT va apporter des nombreux usages et ces usages sont en forte croissance. On a aujourd'hui plus de 60% des entreprises de taille intermédiaire et grande en Europe qui souhaitent augmenter leurs usages de l'IoT dans les 3 ans à venir. Alors concrètement, on va retrouver dans le domaine du monitoring des équipements sur le terrain, on va aller superviser les conditions dans lesquelles les équipements se trouvent, on va superviser la température, les vibrations, le niveau de jauge d'un combustible pour pouvoir anticiper les pannes et éviter les ruptures de charge. Dans le domaine de la géolocalisation des objets, on va pouvoir suivre physiquement ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir optimiser les processus et surtout faire gagner du temps concrètement aux équipes et aux processus. Et puis, dans le domaine de l'affichage des données, on va pouvoir informer et donner l'information aux équipes sur le terrain là où c'est pertinent, que ce soit à la sortie d'une chaîne de production pour vérifier que les critères de qualité ont été remplis ou pour un technicien de maintenance qui va être sur un site isolé, on va lui envoyer les informations sur ses lunettes connectées en réalité augmentée. Dans le fond, finalement, l'apport principal de l'IoT pour les exploitants dans une chaîne de production, c'est d'avoir une représentation digitale de ce qui se passe physiquement sur le terrain et de pouvoir faire un retour vers les utilisateurs et les équipes sur le terrain de ces informations pour leur faciliter la vie et pour augmenter leur efficacité.
Luc, aujourd'hui, vous nous présentez plusieurs solutions. Quelles sont-elles? Oui, alors on va voir juste après quelques solutions qui sont mises en œuvre chez nos clients industriels. On va en présenter 4 notamment, 4 produits. D'abord dans le domaine du monitoring avec notre partenaire Spunk, pour lequel on va pouvoir afficher de façon facile, interactive, des données et je dirais extraire le sens de l'information pour la rendre utilisable par les utilisateurs. Deuxième partenaire, on va voir les solutions d'Océan dans le domaine du tracking en extérieur. On va avoir la solution Ocean Fleet qui permet de faire le suivi des véhicules et son complément qui s'appelle Geo Goods qui va permettre de faire le tracking des remorques et le tracking des objets qui sont à l'intérieur de ces remorques. Et puis, quatrième solution qu'on va présenter, c'est une solution dans le domaine du tracking à l'intérieur des bâtiments. C'est une solution qui s'appelle Smart Tracking et qui va permettre d'optimiser la géolocalisation à l'intérieur des usines, à l'intérieur des hangars dans la logistique. Justement, messieurs, je vous propose qu'on découvre toutes ces solutions en situation d'usage dans la vidéo qui suit. Le monde industriel requiert une attention constante à de très nombreux paramètres qu'il faut sans arrêt coordonner, ajuster, mettre en mouvement, sécuriser, contrôler. Grâce à son expertise technologique, Orange est aujourd'hui en mesure de vous proposer des solutions capables de répondre à vos problématiques industrielles, tout en réduisant vos coûts et en vous faisant gagner du temps et de l'énergie. Voyons ces différentes solutions. Les solutions Océan connectent tous vos véhicules, engins et assets mobiles. Les données dont vous disposez facilitent la gestion de votre activité itinérante, contribuent à la réduction drastique de vos coûts d'exploitation et vous accompagnent vers une démarche éco-responsable. Smart Tracking, quant à elle, est une solution qui vous permet de suivre finement le déplacement de vos objets bien stratégiques, aussi bien à l'intérieur des locaux de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci. Cela augmente votre productivité dans la mesure où vous ne perdez plus de temps désormais à chercher vos biens. Au final, le suivi des déplacements de votre parc d'objets et la qualité de vos inventaires sont nettement améliorés. Ainsi, avec une meilleure gestion, vos coûts d'exploitation sont optimisés. Smart Operations est une solution qui vous permet de collecter et de piloter des données terrain depuis n'importe quel bâtiment ou installation. Par exemple, vous gardez un œil avisé sur vos consommations d'énergie, la température, l'humidité ou le niveau de pollution de l'air dans vos locaux pour offrir une efficacité et un confort optimal aux occupants. Vous êtes alerté à la moindre anomalie et vous pouvez agir rapidement. L'un des principaux défis de l'industrie manufacturière est de réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt afin de maintenir le plus possible la production. Grâce à Condition Monitoring, vous disposez en temps réel d'un état de votre équipement, notamment des paramètres tels que la température, les vibrations ou la tension. Et les étapes de maintenance peuvent être ainsi initiées en fonction des faits observés avant que les seuils critiques ne soient atteints. Les solutions IoT d'Orange vous permettent de créer des scénarios prédictifs, d'avoir des leviers de réduction des coûts et un environnement qui garantit une sécurité accrue des travailleurs. Les solutions de Computer Vision d'Orange sont adaptées pour accompagner les opérateurs sur la chaîne de montage. Grâce aux technologies de Deep Learning, des caméras peuvent détecter les anomalies et alerter les opérateurs pour qu'ils interviennent. Outre la détection de situations à risque, ces technologies permettent aussi d'identifier et suivre des objets en mouvement dans un entrepôt, facilitant leur localisation. Nos solutions IoT sont clés en main. Elles comprennent les capteurs, la connectivité la plus adaptée, l'interface de gestion métier, ainsi qu'un service après-vente de bout en bout. Bien sûr, les experts d'Orange sont disponibles pour vous aider à sélectionner les équipements et solutions les plus adaptés à vos besoins réels. Une fois que vous aurez pris la décision de les intégrer à votre environnement, ils vous accompagneront tout au long du processus de mise en place dans votre entreprise. Leur mission est d'être proche de vous,
et de s'assurer que vous tirerez le meilleur parti de ces technologies au service de l'industrie. Orange. Alors Luc, vous êtes venu en plateau avec quelques capteurs, c'est bien ça? Voilà, des capteurs qui illustrent ce que l'on a vu dans la vidéo 3D. Premier type de capteur, on va voir ces capteurs, c'est lorsque vous pouvez le montrer à la caméra. Tout à fait. Lorsque vous voulez suivre un objet à l'extérieur pendant une longue durée, vous allez avoir un capteur de ce type-là, avec, vous voyez, une batterie qui est un format important. On va utiliser le réseau LoRa qui est très économe en énergie, qui va remonter l'information GPS qui va être reçue des satellites pour avoir la position. Quand vous allez rentrer à l'intérieur des bâtiments, on va perdre le satellite et on va devoir remplacer le satellite par cette antenne qui ressemble un petit peu à un satellite que l'on va positionner dans les différents endroits là où on veut mettre en place la géolocalisation. Et on va pouvoir, avec cette antenne, suivre ces petits tags qu'on va positionner sur les objets que l'on va suivre. C'est un système très astucieux parce qu'avec ça, on va pouvoir même positionner ces tags au travers des murs. C'est un petit bijou de technologie. Et puis, on a des cas de figure où on va devoir suivre, par exemple, un container sur un campus industriel à l'extérieur et à l'intérieur de l'usine. On va pouvoir utiliser ce type de boîtier. Ce boîtier, il a une antenne satellite à l'extérieur des bâtiments et quand il va rentrer à l'intérieur des bâtiments, il va pouvoir utiliser sa fonction Bluetooth pour pouvoir être reconnu des antennes qu'on a installées à l'intérieur pour continuer la géolocalisation. Donc on a vraiment, comme on le voyait sur la vidéo, une solution qui va permettre de faire de l'indoor et de l'outdoor avec la solution Smart Tracking. Alors, la géolocalisation, on a le témoignage d'un client qui l'a mise en place dans son entreprise et qui va partager avec nous son expérience. C'est maintenant en vidéo. Le groupe Ondudis fabrique du carton ondulé. Donc on va de la plaque de carton jusqu'au présentoir, donc PLV, donc les prêts à livrer. On a plusieurs types de clients où on décharge directement, ou on a des clients entre guillemets qui ont un minimum de stock donc chez eux et qui utilisent nos remorques pour pouvoir se servir de stock. Et donc on va vraiment faire du flux tendu avec ce type de client. Il arrive que lorsqu'on vient livrer, la remorque ne soit pas encore vide. Donc on est obligé de déposer la remorque et le tracteur repart à vide. Quand on retrouve ce mode de fonctionnement, au bout d'un moment, on va avoir 2-3 remorques qui peuvent rester chez un client ou qui peuvent rester également sur un site distant en fait, qui appartient au groupe. Et à un moment donné, on va se retrouver en manque de remorques et il faut qu'on puisse géolocaliser très rapidement. Ah, j'ai tant de remorques à tel endroit, donc il faut que je renvoie juste un camion pour récupérer. Ou comment ça se fait que cette remorque donc, est stationnée depuis 1 semaine ou 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe entre guillemets, pourquoi la marchandise n'est pas partie. Donc il y a plein de choses comme ça où on a besoin d'avoir une vue très très simple et très rapide de ce qui se passe au niveau d'un flotte. Et avec la solution Smart Tracking Océan, on a une remontée d'informations qui est régulière, qui est fluide. Ça nous permet vraiment de faire un meilleur suivi de nos remorques chez nos clients ou directement sur le site et dans nos dépôts extérieurs. Ce qui nous permet vraiment de faire une traçabilité et des remontées d'informations sur l'utilisation même d'une remorque sur une journée ou sur une semaine. Donc la version bêta que nous avons testée il y a 1 an, nous étions sur une autonomie de 6 mois à 1 an pour les batteries. Et sur la nouvelle version que nous avons, l'autonomie est passée à 5 ans. Ce qui est plus facile pour l'utilisation des remorques, ce qui nous évite de remettre des remorques, de changer les pieds. Donc aujourd'hui, nous utilisons la solution Smart Tracking d'Océan pour localiser les remorques. Nous fonctionnons auparavant avec des documents papier, des relevés physiques. La solution nous sert aujourd'hui à localiser en temps réel le parc remorque afin d'optimiser et de s'assurer du bon fonctionnement entre les temps de déchargement et de chargement. Au niveau de l'usine, nous sommes en lien avec les prestataires externes, les transporteurs. Et la localisation des remorques est un élément clé puisqu'elle sert à effectuer les rotations entre la production de l'usine et l'alimentation de nos stocks externes. Nous sommes satisfaits de la solution Smart Tracking d'Océan aujourd'hui. Cela nous a permis d'optimiser les temps de chargement et de déchargement et d'être plus précis sur la localisation des remorques. Sébastien
Sébastien, vous souhaitiez compléter sur les avantages de la géolocalisation. Alors auparavant, ça s'appelait Smart Tracking et maintenant c'est GeoGoods. Alors la solution a été renommée chez Océan, a été renommée GeoGoods effectivement. C'est effectivement très récent par rapport à la vidéo témoignage client, mais c'est bien la même solution qui est derrière. Ce qui est intéressant dans le domaine de la géolocalisation, mais finalement dans tout ce domaine de l'IoT, c'est de se rendre compte que les solutions technologiques, quand on fait les projets, il faut choisir la bonne, le gros boîtier, le petit, où c'est qu'on le place. Quand on est sur une remorque de camion, c'est plus facile que sur une palette ou un contenant que l'on va manipuler à la main ou qui va s'entrechoquer. Et puis la deuxième dimension, c'est bien le à quoi ça sert. Donc lors le témoignage client de Rondelis, qui nous explique que finalement, il s'intéresse finalement aux remorques qui ne bougent pas, donc qui sont positionnées plutôt à leur stock de remorques. Ce qui peut être intéressant pour d'autres clients, c'est de visualiser le flux. Est-ce que le flux circule bien? Est-ce qu'il y a des points de blocage? Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Est-ce que j'utilise toutes mes capacités? Est-ce que j'ai des remorques qui restent inutilisées que je pourrais à la limite démanteler et puis gagner en efficacité ou les utiliser mieux? Et donc on arrive sur les sujets où au-delà de la technologie, finalement, dans toutes ces plateformes IoT, l'usage c'est la donnée et comment tirer la valeur de cette donnée-là. Eh bien, on va être dans des cas singuliers en fonction du domaine d'application et également du cas d'usage du client et de son métier en fait. Alors on va revenir sur cette thématique dans la gestion des données dans la vidéo qui suit. L'enjeu majeur de l'industrie 4.0 est de pouvoir collecter et analyser en temps réel les données de multiples capteurs. Prenons l'exemple d'une usine qui fabrique des pièces grâce à 5 postes de travail. Le tableau de bord présente des indicateurs de production pour une industrie classique. Dans cette usine, les pièces sont déplacées grâce à des chariots. Le 15 février à 13h30, une panne entraîne un regroupement de chariots sur le poste AP03 et un arrêt de la production. Grâce aux données remontées par les capteurs, l'origine de la panne a pu être constatée rapidement. La porte du four a été laissée ouverte, entraînant une baisse de température et une incapacité à chauffer les pièces. Grâce à la mise en place d'alertes de dépassement de seuil, il est possible d'intervenir dans les plus brefs délais. Sébastien, expliquez-nous quels sont vos différenciants chez Orange. Alors chez Orange, je pense qu'au travers de ces 2 journées de live, on a vu énormément de corps de métier. Donc la partie OBS que je représente, la partie service, c'est une société de service qui est née du réseau. Donc on est avant tout un déployeur de réseau et puis on sait l'entretenir et le mettre au service de nos clients. Et on est bien sûr capable de monter dessus des solutions qui répondent aux cas d'usage de nos clients. Et vous avez vu qu'au travers des différents corps de métier que la maison est capable de rassembler, on est capable de collecter la donnée, la sécuriser, la stocker, la mettre à disposition et tirer la valeur de cette donnée-là. Et on est capable du coup de faire un projet de bout en bout, on parle de end-to-end aujourd'hui, voilà, du réseau jusqu'à l'usage final, tout intégré. Et en même temps, notre ADN, c'est d'être ouvert. On sait aussi travailler morceau par morceau. Je pense que ce sont là nos spécificités. Luc, vous, sur les différenciants, vous souhaitiez compléter? Oui, finalement, les différenciants d'Orange Business Services dans le domaine de l'IoT, c'est l'expertise des équipes qui est intégrée dans les produits packagés que l'on propose et qui est intégrée également dans les offres sur mesure que l'on propose à nos clients. Alors, dans le domaine du monitoring des objets, ce qui est particulièrement important, c'est de savoir choisir l'objet, le capteur pertinent qui va pouvoir répondre au cas d'usage spécifique, mesurer, avoir le capteur qui va pouvoir mesurer le paramètre physique qui va donner du sens pour optimiser le processus. Et puis, autre point extrêmement important dans ce monitoring, c'est d'avoir des objets qui ont une durée de vie de batterie très longue. On va pouvoir les installer pour une période de 10 ans. Il faut pouvoir maîtriser, avoir cette expertise pour pouvoir anticiper la durée de vie des batteries de ces objets. Dans le domaine du tracking, l'enjeu c'est de trouver le tracker qui va avoir le bon niveau de précision, de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres en fonction du use case, et aussi d'être capable de collecter toutes ces informations de géolocalisation qui viennent de différents types de réseaux, de différentes technologies, sur ce qu'on appelle un solver multitechnologie pour pouvoir donner une vision cohérente, quelle que soit la technologie qu'on utilise. Puis dans le domaine de l'interaction avec les objets sur le terrain, avec les équipes qui sont sur le terrain, l'enjeu c'est d'avoir une expertise, d'apporter notre expertise dans la fluidité des interfaces utilisateurs pour que ce soit simple à utiliser et à mettre en œuvre. Et puis l'ensemble de ces données, on l'a vu aussi avec l'intervention précédente de Farid et de Michael sur les data science, il va falloir que l'on mette toutes ces données collectées depuis le terrain
à disposition du système d'information de l'entreprise de façon sécurisée. Et ça, c'est l'objet de notre plateforme LiveObject qui permet de sécuriser et d'interfacer avec le système d'information de l'entreprise. Donc on est... Allez-y, pardon. Donc ces expertises-là et ces produits-là viennent différencier l'offre d'Orange Business Services dans le domaine de l'IoT. Sébastien, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont les perspectives d'évolution? Sur quoi travaillez-vous? Alors aujourd'hui, on travaille déjà à améliorer nos réponses au secteur industriel, comme je le disais, ça c'est vraiment important. Donc on écoute et on propose des solutions. Pour proposer des solutions, vous avez compris qu'on en avait en propre, on en a présenté une partie, mais aussi on a un réseau de partenaires. Donc on intègre les solutions des sociétés qui nous font confiance pour les proposer à nos clients communs. Donc on va travailler sur l'extension de nos partenariats. Aujourd'hui, on a des démarches en cours, notamment avec Siemens, sur la partie vraiment autour de l'usine, avec la vision Siemens spécialiste de l'industrie, ou avec des composants plutôt équipementiers réseau type Cisco, là aussi pour amener ces composants-là réseau dans l'usine pour couvrir au travers des solutions les cas d'usage, mais encore le déploiement sur le terrain, faut-il pouvoir l'accomplir, et on pourra l'accomplir un peu mieux grâce à ce réseau de partenaires. Donc c'est la grosse ambition pour nous, c'est d'être vraiment un intégrateur avec des choix et des spécialités que l'on aura choisis, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, ça serait totalement illusoire, et on choisit du coup nos sujets. Donc les prochaines pour nous échéances, c'est plutôt amener de meilleures solutions donc autour de ce qu'on appelle le Manufacturing Execution System. Voilà vraiment le cœur de pilotage de l'usine, l'atelier et tout un ensemble de solutions qui vont graviter autour et c'est tendance sur la chaîne logistique. Alors, on vous le rappelle, hein, vous pouvez poser vos questions en direct sur le live chat et interroger directement nos experts en plateau. Y a-t-il des questions pour Luc et Sébastien? Oui, la première question nous vient d'Eric. Quelle est la valeur ajoutée d'Orange sur ces sujets industriels? Alors, Eric cherche à voir si j'ai bien préparé avec l'introduction précédente. Donc aujourd'hui, notre valeur, elle est très importante sur la partie réseau. Lorsque effectivement on parle, si Eric vient du domaine de l'industrie et est plutôt quelqu'un qui s'intéresse aux machines dans l'usine, on va dire qu'aujourd'hui, au niveau du câblage, la réalité physique de l'usine, on est encore petit, donc on a encore peu de choses à dire. Soyons modestes, on apprend et on aura de meilleures choses à dire, je pense, l'année prochaine, notamment parce que je parlais de Cisco, de Siemens, de ces métiers-là. Pour autant, aujourd'hui, dans le domaine du computer vision, donc la vision assistée par ordinateur, le monitoring d'équipements et d'objets, on a des choses à montrer, à démontrer, qui sont aujourd'hui utilisables. On a une question d'Eric. Objet connecté égale forcément utilisation du GPS? Alors c'est effectivement quelque chose auquel on associe souvent l'IoT, hein, comme dans ce boîtier dont on a parlé tout à l'heure, qui utilise effectivement le GPS. Mais on a vu que quand on était à l'intérieur des bâtiments, si on voulait faire de la géolocalisation, effectivement avec ce type de boîtier, d'antenne, on va pouvoir se passer du GPS et utiliser d'autres technologies de précision indoor qui vont convenir à l'intérieur des bâtiments. Donc GPS, très utile à l'extérieur. À l'intérieur des bâtiments, on va utiliser d'autres technologies. Si je peux compléter aussi cette vision, on a effectivement une démonstration qui était plutôt aujourd'hui axée autour de la géolocalisation, avec ce que l'on a montré. Mais l'IoT, bien sûr, ce n'est pas que ça. L'IoT, ce sont aussi des capteurs. Si on parle de l'usine, des capteurs de vibration, de température, pour lesquels l'information géographique n'est pas forcément pertinente. Hein, s'ils sont collés au mur et à demeure, on sait où ils sont sans utilisation du GPS. Donc l'information géographique elle est souvent intéressante pour savoir où c'est, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette notion de localisation temps réel. Avant tout, c'est la donnée qui vient du capteur qui est intéressante et ce pourquoi est fait le capteur. Une question de Jérôme. Tous ces objets connectés mobiles ont besoin de petites batteries avec un risque de perte de communication. Comment éviter cela ? Alors c'est effectivement un point essentiel, c'est de bien calculer la batterie qu'on va utiliser en fonction des usages qui sont prédits. L'enjeu, c'est aussi de sécuriser la donnée qui va remonter. C'est aussi le rôle de notre plateforme LiveObject. La donnée, elle est remontée dans LiveObject. À partir du moment où elle est remontée dans LiveObject, elle n'est pas perdue. Si on a une batterie qui arrive à être dans un état bas, eh bien on va remonter aussi dans LiveObject une alarme et qui va nous permettre de savoir qu'il faut changer la batterie et remonter pour pouvoir lui donner une vie, une plus longue vie. Donc, et elles peuvent durer jusqu'à 10 ans, c'est ce que vous disiez? Absolument, ça dépend tout à fait du type de batterie qu'on a, de la fréquence d'interrogation. Donc c'est dans cette échelle de temps-là que l'on s'inscrit maintenant avec les objets connectés. Impressionnant. Une autre question, Jean-François. C'est Hubert. Avez-vous des solutions pour sécuriser l'IoT ? Oui, la sécurité de l'IoT est un sujet très important. Il y a beaucoup de compétences au sein d'Orange Business Services dans le domaine de l'IoT. Je crois que vous avez
dont on aura l'occasion plus tard dans la journée de parler on va en parler effectivement. de cybersécurité. On s'appuie sur ces experts de la cybersécurité pour concevoir nos offres dans le domaine de l'IoT. Pour vous donner un exemple qui est d'offres que l'on est en train de mettre sur le marché, qui est le premier client que l'on a signé, c'est la possibilité de monitorer le trafic des objets connectés pour s'assurer qu'on n'est pas, par exemple, en face d'une attaque de la part de personnes malveillantes. Par exemple, lorsqu'il y a un malware qui est installé sur un objet connecté, qu'il va utiliser sa capacité de communication et sa capacité de traitement pour cibler des ordinateurs, des serveurs, pour faire des attaques de ce qu'on appelle de déni de service, DOS, eh bien, on va pouvoir monitorer le fonctionnement, la circulation du flux des données pour repérer ce type d'attaque et alerter le client pour prendre des mesures et mettre fin à ce type d'attaque. Donc ça, c'est un exemple d'offre de sécurité que l'on met en place. Alors, on a une question d'Éric à nouveau. Un MES est-il de l'industrie 4.0 ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'est un MES ? Alors, Eric est un spécialiste de l'industrie et c'est intéressant. Donc, un MES, c'est Manufacturing Execution System. Globalement, c'est le système de pilotage complet, intégral des opérations de production dans l'usine. Il est à noter que toutes les usines n'ont pas de MES parce que finalement, organiser la production peut très bien se faire à partir de fiches papier sur lesquelles on note les opérations du jour que l'on donne et que l'on distribue. Donc, la notion de MES, c'est qu'il y a déjà une notion d'automatisation globalement des processus de l'industrie. Le MES peut aller jusqu'à piloter lui-même les machines et donc piloter les hommes au travers des consignes qu'il va donner ou des impressions que l'on va pouvoir faire. En fait, voilà, c'est le système d'orchestration globale de ce qui est à faire dans l'usine. Donc, l'industrie 4.0, c'est quoi ? C'est l'usine intelligente. Ça veut dire qu'elle apprend de ses propres données, qui l'enrichissent en permanence. Elle apprend aussi éventuellement de l'extérieur. Elle se dynamise, elle s'enrichit, elle se reconfigure. Et donc, l'outil de pilotage de cadencement, pour moi, fait partie de l'industrie 4.0, pleinement. Est-ce qu'il est au centre ? Est-ce que c'est un des maillons ? La question reste posée sur les architectures. Il y a des alternatives aujourd'hui qui mettent en avant plutôt le concept de l'IoT au centre, donc la donnée et le capteur au centre, la data, et qui part du principe ce qu'on appelle un data lake, le réservoir des données de toute l'usine de production, pourrait valoir MES, et donc être la base du système de cadencement. Donc, voilà, deux types d'architectures qui se battent en duel, j'allais dire, en tout cas dans ces prévisions. Compliqué de savoir laquelle est la meilleure. Je pense qu'elle dépend surtout de comment l'usine existe aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plutôt déjà anciennement outillée, ou est-ce qu'elle est à construire aujourd'hui ? En France, on est moins à construire de nouvelles usines, on est plutôt à entretenir déjà les anciennes et les moderniser. Donc je pense que le MES fait pleinement partie de l'industrie 4.0. Merci à tous les deux, merci Sébastien et merci Luc. On va continuer à évoquer la digitalisation de l'industrie dans la session suivante avec un focus sur la sécurité, comment protéger la chaîne de production. On se retrouve à 11h45. À tout à l'heure.